pare waxtaanul ak yow pour wax la lan moo tax motali ko loolu itam day indi ñëpp donc baax na de temps à autre ñuy toog di waxtaan am donc des cadres de concertation yoo xam ne dañuy saytu li ñu mën a def ñu def ko lu ñu mënta def ñu xool na li ñu koy mën a defee ci jëmmi jamono. Et puis cadre yooyu sax am na Abou parce que gis nga ci wetu premier ministre actuellement ki fa toog Mamadou Lamine Dianté moom mooy président du Haut Conseil du dialogue social. moom mooy instance bi nga xamante ni daanaka moom la ñu teg ngir yenn jafe-jafe ji ñu mën ko xoolaat waxtaane ko parce que loolu rek moo am solo Sénégal dëkku waxtaan la yenn saa yu coow li dina bëree lool mais dañuy seetlu ne lépp rek ci waxtaan lay mujje donc looloo tax mu am solo donc ñu bàyyi maître de cérémonie di continuer parce que apparemment le président de la République va certainement prendre la parole. donc ñu déglu donc kaddu gi nga xam ni moo bàyyeekoo ci njiitu réew mi ginnaaw bu central syndical yi. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les présidents et représentants de présidents d'organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux d'organisations syndicales de travailleurs, chers travailleurs, chers employeurs, Mesdames, Messieurs. En ce 1er mai 2026, journée universellement consacrée au travail, je tiens à adresser au nom de la République et en mon nom propre mes plus chaleureuses félicitations à l'ensemble du monde du travail. Nous célébrons une fois encore la fête du travail dans un contexte économique caractérisé par des contraintes budgétaires persistantes, des pressions sur le pouvoir d'achat et de profondes mutations du marché du travail. Cette conjoncture impose à tous un sens élevé des responsabilités. Afin de tenir ensemble la soutenabilité de nos finances publiques, que nous devons concilier avec l'exigence de justice sociale. Chers partenaires sociaux, au-delà de l'installation effective des organes de gouvernance du Pacte national de stabilité sociale et du fonctionnement régulier de leurs instances, des avancées significatives ont été enregistrées. L'état d'avancement très poussé des réformes du Code du travail et du Code de sécurité sociale, dont les projets ont été adoptés en Conseil des ministres et seront transmis à l'Assemblée nationale en vue de leur examen et de leur adoption au cours de l'année 2026. Ces projets comportent des avancées majeures, notamment celles qui ont été réclamées tout à l'heure par certains de vos mandants. Je veux parler de l'extension du congé de maternité à 18 mois. Je tiens à cet égard à rassurer l'ensemble des travailleurs que le projet qui sera soumis à l'Assemblée nationale reflètera fidèlement les consensus issus des travaux d'élaboration conduits avec l'ensemble des partenaires sociaux. Nous avons enregistré la généralisation de l'indemnité représentative de logement dans la fonction publique. Nous avons adopté des décrets relatifs à certaines catégories d'agents dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice, notamment les enseignants, les décisionnaires, les techniciens supérieurs de la santé et les greffiers. Cela a permis de régler durablement leur situation statutaire et de consolider leur cadre professionnel.
Nous avons procédé à la revalorisation des salaires des domestiques et gens de maison, ainsi que des travailleurs des professions agricoles, traduisant l'engagement du gouvernement en faveur de la protection des catégories socio-professionnelles les plus vulnérables et la réduction des inégalités. Nous sommes en train de finaliser l'adoption sur la loi sur la protection sociale. Nous avons procédé à des recrutements significatifs opérés dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur, complétés par les recrutements programmés au cours de l'année visant à améliorer l'offre de services publics et à répondre aux besoins croissants des usagers. Nous avons poursuivi les efforts soutenus de modernisation administrative à travers la digitalisation des procédures et l'interconnexion des systèmes de gestion, dont la mise en œuvre sera effective très prochainement afin de renforcer l'efficacité, la transparence et la performance de l'action publique. Nous avons procédé à l'extension progressive de la protection sociale en direction des travailleurs de l'économie informelle. Nous avons procédé à la prise en charge concertée de plusieurs situations de contentieux social à travers le dialogue social ayant permis de favoriser la régulation des conflits et la réduction de la judiciarisation des différends. Ces résultats traduisent une mise en œuvre réelle, progressive et mesurable des engagements de l'État en l'espace d'une année, dans un contexte pourtant fortement contraint. Pour autant, en dépit de ces avancées significatives, il importe de relever avec lucidité la persistance de tensions sociales dans certains secteurs. Ces situations interviennent alors même que le Pacte national de stabilité sociale a consacré une trêve sociale d'une durée de 3 ans, librement consentie par l'ensemble des partis. Je me réjouis en revanche de l'évolution positive récemment enregistrée dans le secteur de l'éducation et de la formation, marquée par la signature le 16 avril 2026 d'un accord entre le gouvernement et les syndicats représentatifs. Je tiens à cet égard à féliciter le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, en particulier le ministre en charge de la fonction publique et du travail, ainsi que les ministres chargés de l'éducation nationale et des finances, pour la conduite diligente et concertée des négociations ayant abouti à cet accord. Pour revenir au pacte de stabilité, je tiens à rappeler avec solennité que le respect de la trêve sociale constitue une exigence majeure de crédibilité de notre engagement collectif et une condition indispensable à la consolidation d'un climat social durablement apaisé. Dans le même esprit, il importe de souligner que le gouvernement a engagé de manière effective et progressive la mise en œuvre de ces engagements. Mesdames, Messieurs, les doléances formulées par les organisations syndicales au titre de l'année 2025 ont fait apparaître avec netteté plusieurs lignes de force. Réforme de l'administration, revalorisation salariale et équité, protection sociale et retraite, pouvoir d'achat, régulation du marché du travail. Sur le pouvoir d'achat, nous avons procédé à des baisses successives et significatives des denrées de première nécessité. Sous ce rapport, j'insiste sur la nécessité d'une plus grande diligence dans la transmission, dans les délais requis, des rapports relatifs aux réponses apportées aux doléances sectorielles, afin que la Direction générale du travail et de la sécurité sociale puisse en assurer la collecte, la consolidation et la diffusion auprès des partenaires sociaux dans le cadre des concertations. Chers partenaires sociaux, je tiens à réaffirmer que les cahiers de doléances qui me sont remis ce jour feront l'objet de la même rigueur et de la même exigence dans leur traitement. Je demande également au gouvernement d'accorder une attention particulière aux attentes exprimées par les organisations patronales.
En effet, c'est à travers l'entreprise que s'opère l'investissement productif, la valorisation du capital humain, la diversification de notre tissu économique et l'ancrage de la souveraineté économique nationale. Par ailleurs, les résultats enregistrés au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale méritent d'être soulignés. Le nombre de contrats de travail enregistrés est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025. Cette progression, dans un contexte économique marqué par des tensions, témoigne de la résilience de notre économie, ainsi que des efforts conjoints de l'ensemble des acteurs. L'État poursuivra dans ce cadre ses efforts en vue d'améliorer l'environnement des affaires, de renforcer la transparence économique, de faciliter l'accès au financement et de soutenir la croissance des entreprises. En retour, j'en appelle à la responsabilité des employeurs quant au respect scrupuleux de leurs obligations légales, tant en matière sociale que fiscale. Le respect des normes du travail, la protection des droits des travailleurs, ainsi que la contribution équitable à l'effort fiscal constituent des exigences fondamentales. C'est dans cet équilibre fondé sur la responsabilité réciproque entre l'État et le secteur privé que pourra se consolider un partenariat durable au service de la création de richesses, de l'emploi et du développement du Sénégal. Mesdames, Messieurs, l'année 2026 doit être celle de la consolidation des acquis et de l'accélération des réformes. À ce titre, j'instruis le gouvernement de concentrer son action autour des priorités clairement assumées. Finaliser d'abord les réformes structurantes par la transmission à l'Assemblée nationale des projets de code du travail et de la sécurité sociale en vue de leur adoption, par la poursuite des réformes, de la réforme des retraites et par la modernisation du cadre juridique de la fonction publique. Je tiens aussi à vous rassurer sur le plan de l'indemnité en cas de licenciement. Ce n'est pas plafonné dans le code, c'est laissé à l'appréciation de la justice, comme cela a été convenu dans le cadre des discussions. Nous renforcerons, j'instruis le gouvernement de renforcer la protection sociale en étendant la couverture aux travailleurs du secteur informel et en consolidant la viabilité de nos régimes de retraite, d'améliorer le pouvoir d'achat par la poursuite des mesures de régulation des prix et par la mise en œuvre des réformes fiscales orientées vers une plus grande équité, promouvoir l'emploi et l'employabilité, en finalisant avec diligence la politique nationale de l'emploi en vue de son adoption, qui est déjà faite en Conseil des ministres, et de sa mise en œuvre effective et en renforçant les dispositifs d'insertion des jeunes. Je rappelle qu'en dépit des contraintes économiques, le gouvernement a déjà engagé des initiatives substantielles et structurantes en faveur de l'emploi. J'instruis également de consolider le dialogue social à travers l'institutionnalisation des concertations tripartites, l'installation effective des comités de dialogue social au sein des ministères et le renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation des engagements, de renforcer enfin les capacités de notre administration du travail. L'effectivité du droit social exige une administration forte, crédible et pleinement opérationnelle. Je demande en particulier la finalisation diligente de la mise en œuvre, de la mise en place du fonds d'intervention de l'administration du travail par la signature dans les meilleurs délais des arrêtés d'application y afférents. Ce mécanisme constituera un levier opérationnel majeur pour la prévention et la gestion des conflits sociaux. Mesdames, Messieurs, chers partenaires sociaux, la stabilité sociale repose sur un équilibre exigeant entre les engagements de l'État et les responsabilités des partenaires sociaux
ainsi que le respect des règles du dialogue. Je réaffirme solennellement l'engagement de l'État à respecter ses engagements et ses obligations. J'en appelle en retour à la responsabilité de tous les partenaires sociaux afin de préserver un climat de confiance, condition essentielle du progrès économique et social. Chers travailleurs, chers employeurs, la transformation profonde du Sénégal ne saurait se réaliser sans un dialogue social sincère, constructif, sans un travail décent, productif, pour tous et sans une justice sociale effective. Je vous remercie de votre attention. mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal fii tey ci bésu fête du travail bu ñuy amal le 1er mai ci at bu jot di ndokkale bu baax liggéeykat yépp di leen jaajëfal ci nañu taxawoo seen liggéey ren gi ñu ngi feetewaat fête du travail ci contexte économique boo xam ne ba tey mu ngi am ay jafe-jafe gën ko yokk nag li xew ci àdduna rawatina fële ci Iran loolu am na lu mu andi ci pression ci pouvoir d'achat bi waaye tamit ci entreprise yi nga xamante ne ñooy employé et donc forcément ci employeur ak ci emploi bi loolu nag dafa laaj waxtaan guy wéy ak dégluwante bu baax te ñëpp xam ci contexte boobu liñ ci mën a génne mooy ku nekk def effort d'écoute et un pas vers l'autre moom ay règles yoo xamante ne dañ koy teggoo suñu bopp te ku ne respecter sa engagement kon gis ngeen ne installé nañu organes yi maanaam kuréel yi nga xamante ne ñoo war a saytu le pacte national de stabilité sociale waaye def nañu tamit ay jéego yu am solo ndax lii di réforme code du travail ak code de la sécurité sociale projet yi adopté nañ ko conseil des ministres te mu ngi tukkee ci waxtaan goo xamante ne daan nañ ko amal may dalal seen xel ne li ñu waxtaane woon tënku ko moo nekk ci code du travail bokk na ci nu ñu yokkee congé de maternité bi bokk na ci tamit li nekkoon seen préoccupation ñu bañ a fixer indemnité de licenciement bi ci code bi ñu bàyyi ko juge bi mu koy appliquer mu koy apprécier au cas par cas bokk na tamit ci jéego ñu def généraliser nañu indemnité de logement ci fonction publique bi yépp ak ni contexte bi jafe yépp def nañu ko adopté nañu tamit ay décret yoo xam ne tax na ci biir secteur éducation ci secteur santé ak ci secteur justice waaye tamit ci secteur bi nga xamante ne mooy ñi ñuy woowee décisionnaires yi ak technicien supérieur de la santé ak greffier yi loolu may nañu seen situation statutaire ñu gën ko dëgëral am na tamit ñoo xam ne taxaw nañ leen ci yokk seen salaire yi rawatina ñii nga xamante ne ñooy liggéey ci kër yi wala ñu nekk ci profession agricole yi contexte bu jafe yépp tamit def nañu ay recrutement yu am solo te tamit am na yeneen yu am solo yu ñu waajal ci at mii ñu nekk wéyal nañu tamit di moderniser suñu administration ngir mu gën a def liggéeyam gën a nekk à l'écoute des Sénégalais et des usagers awale ko ci digitalisation procédures yi ak tamit ci interconnexion système yi nga xamante ne moom lañ koy gérer gën nañoo yaatal tamit protection sociale nekk tamit di waaj a adopter un code loi sur la protection sociale plutôt waxtaan nañ tamit ak ay pàcc yu bari jaarale ko ci Haut Conseil du dialogue social waaye tamit jaarale ko ci ministère du travail de la fonction publique du travail et de la réforme du service public waaye nag donte ay jéego yu bari def nañu ko xam nañu ne am na lu des moo tax ma bëgg ñu wéy di wéyal waxtaan bi te ku ne bàyyi xel ci contexte bu ñu nekk ñu xam ne gis nañu ne ci am na secteur ba tey yoo xam ne ñu ngi am ay yëngu-yëngu ñu ngi leen di wax ne ubbeeku nañu ubbi suñuy bunt bëgg wax continuer waxtaan bi nga xamante ne am nañ ko ak moom
waaye ñu bàyyi xel na tamit dañoo signé pacte national de stabilité ci ñetti at waaye pacte boobu ci ay yoon yu bari am na ñoo xamante ne taxawal nañ ko maanaam génn nañu ci observer ay mots de grève wala ñu déposer ay préavis loolu terewul nag ñu mën a gis ne que malgré situation yooyu ñu amoon di gérer rawatina ci secteur éducation wala formation am nañu ay jéego yu tax ñu déggoo ci dara ba xaatim ak gouvernement bi ak syndicat yi loolu andiwaat dal ci école bi te loolu yëpp ci waxtaan la am may jaajëfal bu baax gouvernement bi ci njiital premier ministre ak ñëpp ñi nga xamante ne ci membre gouvernement bi lañ bokk te jouer seen rôle ngir ñu matal loolu rawatina ministre bi nga xamante ne moo yore fonction publique ministre de l'éducation ak ministre des finances ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko wéyal ma bëggoon delloowaat rek ci pacte national de stabilité bi di fàttali ne bu ñu waxtaanee ba am trêve sociale muy engagement collectif di loo xamante ne c'est indispensable pour ñu am un climat social bu apaisé durablement il faut ku nekk tamit bàyyi xel engagement yooyu ak importance bu ñu gisoon ci bu ñuy signé pacte bi te fàttaliku tamit que ci diggante bi am na loo xamante ne ci bitim réew la xewe waaye dëkk yëpp la concerne ci moment bu ñuy wax ak yéen nii ñu wër yëpp yokk nañu seen carburant ba tey au Sénégal ñu ngi résister di jéem a trouver des solutions alternatives pour que bés bi nga xamante ne def nañu ko au mois de janvier ñu bañ ko dindi donte que le contexte l'exigeait loolu yëpp bu ñu koy def ak bés yu ñu def depuis 2 ans sur les denrées de première nécessité pouvoir d'achat wu travailleurs lañ ciy xalaat te lu ñu bàyyi xel bu baax la te gouvernement bi mu ngi ci loolu fas yéene tamit respecter engagement yi nga xamante ne signé na ko doléance yi ngeen joxe ren gi daaw am na ay progrès yi ñu ci def buñ ko évaluer réforme administration bi wax naa ko sànq revalorisation salariale bi fàttali naa ko protection sociale ak jéego ñu def ci retraite yi wax naa ko yokkum pouvoir d'achat bi ma doon fàttali sànq ak nu ñu réguler le marché du travail kon dinaa insister ci waxtaan gi lu mu mën a jur bu fekkee ne dégluwante nañu ak toutes l'objectivité qu'il faut trouver des solutions consensuelles kon cahier de doléances yi ngeen joxe waat ren dinañ ko exploiter waat dans les mêmes formes ak même rigueur bi nga xamante ne moom la seen traitement di laaj gouvernement bi tamit maa ngi leen di bàyyiloo xel bu baax lii organisation patronale yi ak organisation syndicale yi exprimé comme ay doléances ndax xam nañu ne rawatina li laale organisation patronale yi entreprise mooy créer emploi secteur privé boobu nag dañ ko war a dooleel gën koo gunge moo tax maa ngi leen di wax ne ma porte reste ouverte à toutes les sensibilités à toutes les organisations patronales et à toutes les organisations syndicales bu loolu weesoo pour jeexal rek année 2026 dafa war a nekk at goo xam ne bu ñu wéyalee waxtaan yi war nañoo consolider ak yi nga xamante ne am nañu ko waaye tamit war nañoo accélérer réforme yi nga xamante ne tàmbali nañ ko moo tax maa ngi wax gouvernement bi nañu concentrer seen action ci priorité yi nga xamante ne moom la ñu mooy suñu feuille de route te ñu waxtaane ko tamit bokk ci gis-gis ak les autres mandats ñi nga xamante ne bokk nañu ci dialogue social bi mooy ñu finaliser la structuration les réformes structurantes gaaw a transmettre le code du travail et le code de la sécurité sociale Assemblée nationale waaye baral tamit jéego yi ngir loi sur la protection sociale ñu mën ko adopté nu mu gën a gaawee transmettre ko Assemblée nationale mu mën ko voter tamit ñu renforcer tamit cette protection sociale waaye ñu yaatal ko ci travailleurs secteur informel consolider tamit la viabilité des retraites ndax retraite warul nekk tamit moment boo xam ne dafay stressé travailleur bi mu nekk koo xamante ne dafa liggéey ba bu yàgg war a dem noppalu ji waaye fekk na xelam dalul kon loolu am na liggéey gu am solo gi ñu ci war a def ñu continuer tamit de améliorer le pouvoir d'achat wéyal la poursuite des mesures de régulation des prix
jaarale mën nañ ko jaaral ci fiscalité bi waaye mën nañ ko jaarale feneen waaye ak nu mu mënti demee nañ ko teg ci équité boo xam ne ñëpp a ciy gis seen bopp. bu ko defee bu ñu connaît consolider le dialogue social à travers l'institutionnalisation des concertations tripartites installer comité de dialogue social yëpp ci biir entreprise yi kon dinañu am ay jéego yu am solo yoo xam ne dinañ ko mën a def. di fàttali nag bu ñu waxtaanaatee comme ni ñu waxtaanee nii ñu gën a góorgóorlu ci pàcc yëpp nag ku ci ne pour engagement yi nga xamante ne xaatim nga ko nga fexe noo ko respecté muy côté organisation syndicale yi waaye muy côté gouvernement bi tamit bu demee ba mu am des cas de contrainte objective parti bu nekk mën na ñëw sur la table ñu waxtaanaat parce que le dialogue dafa war a permanent te am na loo xamante ne bu ñu ko expliquer les partenaires ils sont rationnels et ils aiment ce pays là dinañ ko dégg moo tax il faut être ouvert aux concertations et à l'écoute. De notre côté état moom lu mu signé dina ko wéyal transformation bi ñu amal nag ñuy nekk di amal ci Sénégal mënul am tant que jaaraluñ ko tamit ci waxtaan gu dëggu waaye waxtaan goo xamante ne dañ ci sukkandiku ngir tabax lenn loo xamante ne lu dëgër la ngir réew mi waaye doomu réew yi nga xamante ne ñoo ko seq loolu dafa war a jaar ci dëgëral liggéey mu nekk liggéey goo xamante ne dafay jur teraanga ci liggéeykat bi waaye tamit dafay jur pour ñëpp justice sociale boo xamante ne ñëpp dañ koy yëg maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Voilà donc mu nekkoon kaddu yi njiit